Bonjour chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver maintenant. Aujourd'hui, j'ai décidé de rester à la maison et de m'occuper de moi parce que c'est toujours très important d'apprendre à s'occuper de soi-même. On a tellement de choses à faire avec soi qu'il faut souvent se donner vraiment le temps de s'occuper de soi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sexualité et de comment vous pouvez utiliser l'énergie sexuelle pour accomplir un projet, pour réussir dans votre vie. L'énergie sexuelle est une énergie de création. Cette énergie est en nous. Lorsque nous entrons en interaction sexuelle avec une personne, nous ne faisons pas que faire l'amour. Naturellement, vous savez, cela produit des enfants. Ça veut dire que c'est une énergie qui produit, qui crée, qui permet d'avoir de la reproduction, qui permet d'avoir des enfants, de nous reproduire nous-mêmes. Donc à la base, cette énergie est fondamentalement, principalement une énergie de création. Mais là où vous ne voyez pas que cette énergie formidable, incroyable, peut vous aider, c'est qu'en réalité, elle n'est pas simplement une énergie sexuelle créatrice en termes de reproduction, mais c'est également une énergie sexuelle créatrice en termes de création de votre réussite et des choses que vous souhaitez dans la vie. Oui, bien sûr, vous avez bien entendu. Tout dépend de l'état de conscience, de l'intention, parce que toute la magie est intention, et de la motivation que vous avez lorsque vous faites l'amour. De façon pratique, lorsque vous faites l'amour avec une partenaire ou un partenaire, votre partenaire donc, avant de rentrer dans une interaction sexuelle, vous devez d'abord vous poser la question, quelle est l'intention que j'ai? Souvent, l'intention pour vous, c'est de vous satisfaire. C'est normal. Anyway, c'est votre droit. Et je le fais également, comme tout le monde la plupart du temps. Mais au-delà de ça, vous devez comprendre que l'énergie sexuelle est avant tout l'énergie spirituelle. C'est de l'énergie de votre esprit qui est libérée à travers un réseau de chakras et qui s'affranchit de votre corps vers l'autre. Donc, c'est une énergie fondamentalement spirituelle. Et comme c'est une énergie spirituelle mais à caractère sexuel, c'est donc une énergie de reproduction, donc de création et de recréation. Non seulement au niveau physique, mais au niveau émotionnel, au niveau spirituel et à tous les niveaux. Donc, lorsqu'on fait l'amour avec une partenaire ou un partenaire, on crée. Vous voyez, on peut créer des choses dans l'invisible. Et d'ailleurs, il y en a qui le font et qui rêvent après avoir des enfants dans le monde invisible. On peut créer des choses dans le monde invisible, mais le plus extraordinaire, c'est qu'on peut créer des choses dans le monde visible. Puisque, je le répète, l'énergie sexuelle est avant tout de l'énergie spirituelle ayant un potentiel de création. Et donc, avant d'aller faire l'amour avec un partenaire ou une partenaire, prenez 2-3 minutes de méditation et créez une intention. Que votre intention, pendant l'acte sexuel ou en entrant dans l'acte sexuel, votre intention, c'est par exemple, d'accord, de créer la prospérité dans votre vie. C'est de créer la réussite dans votre vie, l'abondance dans votre vie. Par exemple, que votre intention, et vous pouvez faire une expérience factuelle, c'est par exemple de résoudre un problème particulier. Peut-être que vous avez un problème de loyer, un problème d'électricité ou un problème, disons, ça dépend des problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Faites l'expérience, dites, je vais rentrer dans l'interaction sexuelle, dans une relation coïtale avec une ou un partenaire
ou ma partenaire ou mon partenaire, nous allons passer le temps à faire l'amour ensemble, mais je veux d'abord motiver cette relation par une intention. Mon intention, c'est que au cours de la relation sexuelle, pendant l'acte sexuel et à la fin de l'acte sexuel, que l'énergie spirituelle qui est libérée puisse m'aider à résoudre telle problématique ou à réaliser mon abondance et ma prospérité. Ça vous paraît dingue, n'est-ce pas? Oui, parce que toute énergie qui est libérée doit être dirigée vers un endroit précis, doit servir à quelque chose. Or, souvent, lorsque vous faites l'amour, vous libérez de l'énergie sexuelle, donc spirituelle, créatrice. Mais c'est juste pour le plaisir. C'est vrai que ça vous crée plus de plaisir, mais vous ne réalisez rien de matériel avec ça. Par exemple, de façon osée, vous pouvez même dire votre intention en faisant l'amour avec votre partenaire et en libérant cette grande quantité d'énergie. Votre intention, c'est que cette énergie puisse se libérer et vous permettre d'ouvrir toutes les portes pour que l'argent arrive à vous, pour que la santé arrive à vous, pour que la guérison arrive à vous. Vous voyez, ça veut dire que vous motivez l'énergie spirituelle avant même sa libération, puisqu'une énergie spirituelle est intelligente. Et cette énergie spirituelle comprend bien tout ce que vous dites, puisque cette énergie spirituelle, c'est tout simplement lié au niveau de la glande pinéale. Vous comprenez? C'est très intéressant. L'énergie spirituelle est une énergie vivante, consciente d'elle-même, et quand vous motivez cela par une intention bien précise, en 2-3 minutes de méditation, avant d'aller à l'acte sexuel, eh bien, vous avez, disons, orienté par avance votre énergie sexuelle, spirituelle, dans une direction précise. Et donc, une fois que vous avez fait cela, au cours de l'acte sexuel, écoutez, c'est très bien de dire d'accord, on est d'accord avec tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Il y en a qui pleurent, c'est cool, c'est bon. C'est très magnifique avec ça au cours de l'acte sexuel. Ça donne des sensations. Bon, revenons à quelque chose de sérieux. C'est très bon. Mais je vais vous proposer quelque chose. Et si au cours de l'acte sexuel, vous arriviez simplement à contenir ce que vous ressentez et avec votre esprit, vous arriviez à projeter cette énergie sexuelle dans l'intention première que vous avez eue. Et donc, pendant l'acte sexuel où vous atteignez le point culminant, où vos émotions sont complètement en ébullition, vous ressentez non seulement le plaisir, c'est normal, mais au fond, vous faites un vœu. L'énergie spirituelle aime réaliser les vœux. Vous faites un vœu, un souhait, une volonté intérieure profonde. Que cette énergie spirituelle libérée au cours de cet acte sexuel, que cette énergie formidable, créatrice, incroyable, que cette énergie illimitée, infinie, pure et parfaite, que cette énergie profonde de toute création originelle, que cette énergie ici et maintenant de façon illimitée, infinie, pure et parfaite, que cette énergie libérée se répande et m'apporte en termes de création ceci, 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 cela. Vous voyez? Et quand vous avez fait cela plusieurs fois au cours de l'acte sexuel, à la fin de l'acte sexuel, vous avez fini. Quand vous avez fini, vous vous sentez bien. Continuez à orienter votre énergie spirituelle. Mais il y a une seule condition à cette pratique. C'est de veiller à ce que l'homme n'éjacule pas. Parce que si vous éjaculez, vous perdez une partie de votre énergie sexuelle et spirituelle. Certes, l'exercice sera intéressant et marchera certainement, mais c'est encore mieux de conserver toute son énergie sexuelle, son énergie, son liquide séminal, et d'arrêter la relation à un moment donné où on se sent bien. Parce que vous ne voulez pas consommer cette énergie sexuelle, vous voulez qu'elle serve à quelque chose. C'est toute la différence. Et qu'est-ce que la femme gagne? Eh bien, la femme gagne beaucoup. Parce que quand l'homme ne libère pas le liquide séminal, il libère de la lumière pour la femme.
Paix à vous.